Bienvenue sur la vidéo de l'entretien des 50 heures de la chambre d'air des amortisseurs arrière RockShox. Il est recommandé d'effectuer cet entretien toutes les 50 heures d'utilisation du vélo afin de lui rétablir la sensibilité sur les petits chocs, de réduire les frottements et de préserver la durée de vie de votre amortisseur arrière. Reportez-vous à la liste des pièces, outils et accessoires nécessaires indiqués dans la description ci-dessous. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site sram.com/service. Avant de procéder à l'entretien de votre amortisseur arrière, vous devez d'abord le démonter du cadre du vélo en respectant les instructions du fabricant. Pour les amortisseurs arrière avec verrouillage à distance, consultez le manuel d'entretien pour connaître les instructions de démontage. Serrez l'amortisseur arrière dans un étau équipé de mâchoires en métal tendre. Retirez les entretoises. À l'aide de l'outil de démontage et d'installation des bacs d'amortisseur arrière RockShox, retirez la buse. Avant de commencer, notez le réglage de la pression d'air. Cela vous sera utile pour le réglage après la procédure d'entretien. Pour noter vos réglages, tournez la molette de réglage de détente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se bloque, tout en comptant le nombre de clics. Tournez le levier de compression sur la position déverrouillée. À l'aide d'une petite clé hexagonale, appuyez délicatement sur la valve Shredder pour vider lentement tout l'air contenu dans la chambre d'air. Évacuez trop rapidement, de l'air peut rester coincé dans la chambre négative et la chambre d'air peut être violemment éjectée de l'amortisseur arrière au moment du démontage. Ne démontez jamais un amortisseur arrière sous pression. Cela pourrait éjecter brutalement du liquide de suspension ou des débris hors de l'amortisseur. Portez toujours des lunettes de sécurité. Pour vous assurer que tout l'air a été évacué, retirez puis remettez en place l'obus de la valve à l'aide d'un outil pour valve Shredder. Serrez l'œillet de la tête de l'amortisseur dans un étau en le positionnant à l'horizontale. Retirez l'indicateur de sag. Faites passer un chiffon à travers l'œillet du corps de l'amortisseur pour éviter que la chambre d'air ne soit violemment éjectée. À l'aide d'une clé à sangle, retirez la chambre d'air. Serrez la sangle autour de la partie de la chambre d'air la plus éloignée de la tête d'amortisseur. Faites tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser la chambre d'air. Il se peut que le corps de l'amortisseur tourne lorsque vous dévisserez la chambre d'air. Ceci est normal. Retirez le chiffon passé dans l'œillet du corps de l'amortisseur. Tirez lentement la chambre d'air le long du corps de l'amortisseur pour la retirer, ainsi que le ressort Countermeasure. Puisque l'amortisseur arrière est démonté, c'est une bonne occasion d'ajouter ou de retirer des entretoises pour affiner le réglage de progressivité. Les Bottomless Tokens et les Gnarr Dog Tokens réduisent le volume d'air présent dans votre amortisseur arrière et permettent une meilleure progressivité sur le débattement final de celui-ci. Ajoutez ou retirez des entretoises afin de régler la progressivité de votre amortisseur. Un Gnarr Dog Token équivaut à 2 Bottomless Tokens et demi. Pour mettre les tokens en place, serrez l'œillet de la tête de l'amortisseur dans l'étau. Faites remonter la rondelle de talonnage et le joint torique pour les éloigner du fond de la tête de l'amortisseur, puis insérez l'entretoise sur la tige avec son encoche tournée vers la valve d'air. Faites redescendre la rondelle de talonnage et le joint torique contre les tokens. Mettez en place jusqu'à 3 tokens. Si vous avez besoin de retirer des tokens pour modifier votre réglage, éloignez la rondelle de talonnage et le joint torique du fond de la tête de l'amortisseur. À l'aide d'une pointe, séparez l'entretoise des autres ou du fond de la tête de l'amortisseur, puis retirez l'entretoise. Veillez à ne rayer ni la tige, ni l'œillet, ni le joint torique de la tête de l'amortisseur. Les rayures peuvent entraîner des fuites. Pour mettre en place un Gnarr Dog Token, retirez toutes les entretoises déjà installées dans la tête de l'amortisseur. Éloignez la rondelle de talonnage et le joint torique du fond de la tête de l'amortisseur, puis insérez le Gnarr Dog Token sur la tige de l'amortisseur avec son côté plat situé vers l'extérieur. Faites redescendre la rondelle de talonnage et le joint torique contre les tokens. Le Gnarr Dog Token doit être installé en premier dans son logement. Lorsque le Gnarr Dog Token est mis en place, les autres tokens peuvent être installés. On ne peut installer qu'un seul Gnarr Dog Token. Avec un Gnarr Dog Token mis en place, vous ne pouvez ajouter que 2 autres tokens. Retirez le joint torique situé sur l'extérieur de la chambre d'air. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur le filetage de la chambre d'air ainsi que sur celui de la tête de l'amortisseur et nettoyez-les avec un chiffon. Mettez en place un joint torique neuf.
À l'aide d'une pointe, retirez le joint d'étanchéité de la chambre d'air situé dans la cannelure du haut. Retirez la bague d'appui située dans la deuxième cannelure à l'intérieur de la chambre d'air. À l'aide d'une pointe, piquez et retirez les joints quadrilobes situés au fond de la deuxième cannelure à l'intérieur de la chambre d'air. Vaporisez de l'alcool isopropylique à l'intérieur de la chambre d'air, puis nettoyez-la avec un chiffon. Inspectez l'intérieur et l'extérieur de la chambre d'air pour vérifier qu'elle ne soit pas rayée, bosselée ou déformée. Remplacez la chambre d'air si elle est rayée ou endommagée. Insérez un nouveau joint quadrilobe dans la cannelure la plus profonde à l'intérieur de la chambre d'air, puis positionnez le joint dans la cannelure. Insérez la bague d'appui neuve à l'intérieur de la chambre d'air, puis positionnez-la de manière à ce qu'elle vienne se mettre en place par-dessus le joint quadrilobe. Orientez le nouveau joint d'étanchéité vers le haut. Mettez-le en place dans la cannelure située au sommet de la chambre d'air. Appliquez une noix de graisse spéciale joint dynamique d'étanchéité RockShox sur le joint quadrilobe, la bague d'appui et le joint d'étanchéité. Mettez la chambre d'air de côté. Serrez l'œillet à la verticale dans l'étau. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur le filetage de la tête de l'amortisseur, puis nettoyez-le avec un chiffon. Retirez le joint d'étanchéité et les bagues de coulissage de la tête du piston d'air. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur la tête du piston d'air, puis nettoyez-le avec un chiffon. Mettez en place la bague de coulissage neuve la plus épaisse sous le joint du piston d'air. Installez ensuite la plus fine au-dessus. Installez le ressort Countermeasure. Appliquez de la graisse spéciale joint dynamique d'étanchéité RockShox sur les joints de la tête et du piston d'air. Serrez l'œillet de la tête de l'amortisseur entre les mâchoires en métal tendre d'un étau. Avant d'installer la chambre d'air sur le corps de l'amortisseur, injectez 1 ml de lubrifiant Maxima Maxum 4 Extra 15W50 dans la chambre d'air. Enfoncez la chambre d'air jusqu'à ce que la tête d'étanchéité et le piston d'air s'insèrent dans la chambre d'air. Injectez de nouveau 1 ml de lubrifiant Maxima Maxum 4 Extra 15W50 dans la chambre d'air. Enfoncez la chambre d'air sur le corps de l'amortisseur, puis vissez-la à la main sur la tête de l'amortisseur. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'extérieur de la chambre d'air, puis nettoyez-la avec un chiffon. Serrez l'œillet de la tête de l'amortisseur dans un étau. À l'aide d'une clé à sangle, serrez la chambre d'air pour éviter qu'elle ne se desserre. À l'aide d'une clé dynamométrique équipée d'un embout à fourche de 13 mm, serrez la chambre d'air au couple de 4,5 Nm. Vaporisez de l'alcool isopropylique sur l'amortisseur et nettoyez-le avec un chiffon. Retirez l'amortisseur hors de l'étau, installez le joint torique indicateur de sag. À l'aide de l'outil de démontage et d'installation des bagues d'amortisseur RockShox, enfoncez la buse dans l'œillet de l'amortisseur jusqu'à ce qu'elle dépasse de manière symétrique des deux côtés de l'œillet. Insérez une entretoise de butée, côté le plus large en premier, sur chaque extrémité de la buse. À l'aide d'une pompe spéciale amortisseur, mettez-le sous pression en respectant la pression préconisée. Remontez l'amortisseur sur le cadre de votre vélo en respectant les instructions du fabricant. La pression d'air doit être équilibrée entre les deux chambres de l'amortisseur. Appuyez lentement mais fermement sur la selle ou asseyez-vous dessus de manière à comprimer l'amortisseur jusqu'à entendre un sifflement. Ce bruit indique que l'air passe d'une chambre à l'autre. Installez la pompe spéciale amortisseur et notez la pression d'air. Ajoutez de la pression si nécessaire, puis dévissez la pompe de l'amortisseur. Répétez l'opération jusqu'à obtenir le sag souhaité, puis remettez le capuchon de la valve en place. Veillez à ne pas dépasser la pression maximale recommandée lorsque vous mettez l'amortisseur sous pression. Avant de vérifier le sag, la pompe doit être retirée de l'amortisseur afin d'éviter d'endommager la pompe et ou le cadre du vélo. L'entretien 50 heures pour les amortisseurs RockShox est maintenant terminé.